Bonjour Grace Neville. Bonjour Claude. Vous êtes présidente de l'AMOPA Irlande et vice-présidente du board de la Légion d'honneur, section de l'Irlande. Vous venez de présenter au congrès de l'AMOPA, qui se tient au Touquet, le partenariat avec la section de Paris-Ouest. En quelques mots, comment s'est construit ce partenariat? Oui. Alors, en tant que présidente de l'AMOPA Irlande, pour moi, il est tout à fait logique de voir l'AMOPA comme présentant la possibilité de renforcer les liens entre l'Irlande et la France. Parce que les liens entre l'Irlande et la France remontent à la nuit des temps, comme on dit, à 1000 ans, beaucoup plus que ça. Par exemple, les Normands qui sont arrivés en Irlande au XIIe siècle, on ne parle jamais de l'invasion des Normands, on parle de l'arrivée des Normands. Ah. Ce sont nos amis et nous sommes des centaines de milliers en Irlande à porter des noms normands. Enfin, les Normands, ils ont laissé leurs traces partout, donc ils sont très vite devenus nos amis. Et donc l'Irlande étant un petit pays, la France a toujours soutenu l'Irlande. Enfin bon, je ne vais pas vous faire l'histoire du soutien de la France pendant de longs siècles, pendant la grande famine. Enfin, chaque fois qu'on avait des problèmes, la France est venue porter du secours à l'Irlande. Alors pour moi, en tant que présidente de l'AMOPA Irlande, je me suis dit, mais comment est-ce que, en tant qu'amopalienne, comment est-ce que je pourrais renforcer ces liens? Et comme je connais Madame d'Abrigeon de longue date, on était professeur, moi lectrice et elle professeure des universités à Lille. Voilà, c'est Fabienne qui a eu l'idée de venir vers moi, voir si on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble. Mais il se trouvait qu'au même moment, moi j'avais à peu près la même idée. Alors comme ça, voilà, les planètes se sont alignées, c'est ça qu'on dit. Et ben voilà, donc pour moi, c'est une opération pas indépendante, ça s'inscrit à son niveau dans un long fleuve de l'histoire, de l'amitié entre nos deux pays. Alors, vous développez de très nombreux projets, du moins c'est ce que nous avons vu. Oui. Est-ce que parmi ces projets, il y en a un pour lequel vous avez une faveur particulière, vous avez un regard particulier, et vous voulez nous en parler? Oui, de façon très égoïste. Hein. C'est que, voilà, au début de la pandémie, voilà, on ne pouvait pas se déplacer, enfin bon, on connaît tous ces problèmes. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai dit, on va faire comme Jacques Chancel. Je vais envoyer des invitations à droite et à gauche, parce que le monde francophone, enfin, il y a des centaines, des milliers de gens intéressants qu'on voudrait interviewer comme ça, avec qui on voudrait prendre un café. Alors j'ai dit, j'ose pas, alors j'envoie des invitations à droite et à gauche, par exemple à la fille de Jacques Brel, qui m'a répondu, je dirais, le même soir pour dire oui, absolument, c'est quand, je suis partante, et l'ancien président du Parlement européen, enfin plein de gens comme ça. Et le problème maintenant, c'est que j'ai toutes ces personnes, le rythme, c'est tous les 15 jours. Mais je pourrais faire ça, disons, tous les 8 jours, sauf que, bon, il ne faut pas être trop égoïste. Et donc, j'explique à chaque fois à ces personnes ce qu'on voudrait saisir, c'est leur trajectoire. C'est pas ce qu'on écrit ce qui est écrit sur Internet, Wikipédia. C'est pas ça du tout. Mais comment est-ce qu'ils sont? Quel est leur parcours? Qu'est-ce qui les a influencés? Et c'est vous qui interviewez? Ah oui, normalement. Un véritable Jacques Chancel, alors. Oh non. Parce que c'est exactement ce que je me suis. Je me souviens de la musique. Tout à fait. Enfin, oui. Mais par exemple, l'autre soir, donc, j'ai interviewé ma vice-présidente, que je connais quand même, mais j'ai découvert plein de choses. Elle a dit que sa vie avait basculé, mais dans le bon sens. Elle était à Paris, assistante de faculté, etc. Elle avait fait ses études à Paris. Et quelqu'un, un jour, a vu, c'était avant les réseaux sociaux, tout ça, quelqu'un a vu une petite annonce dans Le Monde, comme quoi University College Dublin cherchait
un professeur de droit parlant français, spécialiste voilà, en droit français. Et bah, the rest is history, comme on dit en anglais. Elle est partie à Dublin, et donc pour nous, enfin, le grand bonheur et c'est ça, enfin, chaque fois, par exemple, Madame Brel aussi, quand elle parlait de son père, enfin, c'était très personnel. J'avais l'impression que j'étais en face, qu'on était en tête à tête, quoi. Et que le monde n'existait pas. Et, enfin, il y avait quelque chose de assez vulnérable. C'était pas, elle faisait pas un show. C'était pas ça du tout. C'est exactement ce qui peut plaire justement à ceux qui entendent, à ceux qui voient, à ceux qui écoutent. Moi, je vais vous poser une question indiscrète. Oh non, moi j'adore les questions indiscrètes. Vous avez certainement des rêves. Ah oui. Quel est votre rêve en matière de projet de la MOPA Irlande? Ah oui. Vous en avez un? Ah oui, bon, j'en ai beaucoup, mais enfin j'ai un rêve. Un grand rêve. Là, un grand rêve, un très grand rêve. Et alors, quel est-il? Oui. Alors, en ce moment, enfin, on le sait, partout dans le monde, on met la radio, on met la télévision, enfin, il y a des conflits, il y a des guerres, enfin bon. Et en Irlande, avec le Brexit, c'est une catastrophe. Enfin, pour moi, je vais pas vous ennuyer en parlant de tout ça. Et je me dis, mais il y a un bureau, enfin, la MOPA existe en Angleterre. Et en Irlande, est-ce qu'on ne pourrait pas, même à ce niveau-là, comme j'essaie de faire avec l'Irlande et la France, est-ce qu'on ne pourrait pas, en Irlande, aller vers les Anglais, les Britanniques en tant qu'Amopaliens? Nous sommes tous membres de la famille amopalienne. Et tisser des liens, créer des passerelles, faire quelque chose comme ça. Et par exemple, là, au niveau de la politique, il y a 30 ans, les accords de paix, le Good Friday Agreement, qui a mis fin voilà, à une période de guerre, c'est ça, en Irlande. Et comme quoi, les Anglais, les Britanniques, qui ont par exemple un grand-père, une grand-mère irlandaise, ils ont le droit à un passeport irlandais. Et il y a des centaines de milliers de Britanniques qui ont maintenant un passeport irlandais à cause de ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un passeport amopalien, comme quoi les Britanniques qui le voudraient pourraient en même temps être membres de la MOPA Irlande? Je trouverais ça, pour moi, ce serait, oh là là. Enfin, un rêve qui se réaliserait. Voilà, ça, à un niveau quand même assez modeste, ce serait une sorte de réparation. Voilà. Et c'est une sorte de réparation. On a besoin de réparer nos rapports post-Brexit. Et est-ce que la MOPA ne pourrait pas être un instrument dans ce contexte? Écoutez, les Amopaliens vont entendre votre interview, ils vont entendre votre rêve. On verra si ils vont l'entendre, au sens où vous l'entendez, vous. Oui. Eh bien, écoutez, faisons un vœu. Oui. Peut-être que l'année prochaine, d'ici l'année prochaine, Claude, peut-être que, voilà. On se donne rendez-vous l'année prochaine sur ce sujet. Sur ce sujet, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude, et merci pour votre question indiscrète.